Samedi 5 octobre 2024, dans le cadre de la 29e édition du festival Cinespaña à Toulouse, la réalisatrice Maria Trainor, également professeure de médias audiovisuels à l'école d'art et de design à Valence en Espagne, était à la librairie Ombre Blanche pour évoquer Rock Bottom. À travers un voyage onirique basé sur les musiques et la vie de Robert Wyatt, ce film d'animation nous plonge dans le tourbillon créatif et révolutionnaire de la culture post-hippie du début des années 70. Different every time you come from the foam crested brine. Is your skin shining softly in the moonlight? Partly fish, partly porpoise, partly baby sperm whale. Am I yours? Are you mine to play with? Thank you. Merci. Bon, voilà, donc nous allons rentrer dans la... on va rentrer dans le dialogue, hein, parce que le film est à 18h, c'est ça ? Le film est à 18h15, je crois, à voilà, l'American Cosmographe. Ouais. Je vous engage à y courir. C'est un magnifique film, un peu sur la génération qui était la mienne et celle de Robert. C'est aussi un très bel hommage à ce musicien exceptionnel. Alors, pourquoi vous accueillir ici ? D'abord parce que dans cette librairie, on aime beaucoup le cinéma. Et puis que je pense que cette librairie, sans l'existence de cette musique, peut-être elle aurait été différente, peut-être même n'aurait-elle pas existé. J'ai une tête personnelle à l'égard de Robert Wyatt très, très importante. Voilà, je crois que je ne suis pas le seul, hein, on est nombreux à vouer à Robert Wyatt une grande admiration. Lorsque j'ai vu dans Le Monde ce magnifique article consacré à votre film au Festival d'Annecy, j'ai immédiatement appelé les responsables de Cinespaña et Loïc, et eux-mêmes avaient déjà envisagé de vous accueillir. Donc voilà, c'est une belle occasion de vous rencontrer et de vous entendre sur ce projet qui est devenu une magnifique réalisation, dont vous nous parlerez. Et voilà, donc peut-être Loïc va dire quelques mots pour introduire à cette discussion et vous dire qui vous êtes. Donc moi, voilà, je suis Loïc Diazonda, donc je suis programmateur du Festival Cinespaña. Donc merci beaucoup Christian de nous accueillir à Ombre Blanche, c'est toujours un plaisir, et surtout merci beaucoup à Maria Trainor d'avoir accepté notre invitation, la réalisatrice de Rock Bottom. Je vais vous dire un petit mot sur son parcours. Et puis ensuite, je vous propose de visionner la bande-annonce du film, qui fait un peu moins de 2 minutes, histoire d'avoir un petit support visuel à la discussion. Donc Maria est diplômée des Beaux-Arts de la faculté de San Carles à Valence en Espagne. C'est une réalisatrice donc qui a réalisé plusieurs courts-métrages d'animation dans les années 2000 assez remarqués. Le premier, c'est Con Quella la Vallée, qui a eu un Teddy Bear à la Berlinale. Un autre aussi Ex Libris en 35 mm qui a eu un Goya, l'équivalent des Césars français, plus d'autres réalisations. Et Maria est également professeure de médias à l'école d'art et de design de Valence. Donc voilà, elle est à cheval entre plusieurs univers, on va dire, créatifs. Elle a collaboré à pas mal de publications sur le cinéma d'animation, et Rock Bottom est son premier long métrage à ce jour d'animation. Alors je vais pas trop déflorer le sujet. Enfin voilà, comme on l'a dit, c'est un film qui est basé qui est inspiré plutôt par l'existence et le parcours de Robert Wyatt au moment où il fait Rock Bottom, au milieu des années 70. Voilà, juste vous dire que le film, on est très content d'avoir vu qu'il était sélectionné à Annecy, et puis d'apprendre qu'il sortirait en France au premier trimestre 2025. C'est Potemkin qui le distribuera, et qui l'éditera sans doute en DVD ensuite, je pense. Parce que on était très contents, parce que le film était passé notamment par notre lab, par Cinespaña Lab à l'état de projet en 2020. On avait reçu Alba Sotorra, la productrice du film. Donc on avait vu un peu les prémices du film, et c'est toujours un plaisir de voir ensuite le résultat final. Voilà. Je n'en dis pas plus pour le moment. Je vous propose de regarder la bande-annonce pour ouvrir la discussion et commencer les questions à Maria.
Hey, Bob man! Long time no see. Welcome to the party. Are you a musician too? I used to sing and play the piano and the drums. And I was in a band too. But I ain't so sure anymore. Aleph, yeah. Aleph. Are you still together? Not anymore. Our relationship had turned into a bad trip, man. I thought you were in Ibiza. I was in Mallorca. Everything is connected. The moon, mother of knowledge, and the earth, mother of life. I always have so much stuff in my head, but I can never turn it into lyrics. I never know what to say. Shining softly, but I can't understand the different you in the morning when it's time. I won't stop running until I get her out of my head. If I ever manage to. I don't care what has happened to me. As long as you're here with me. Je vous laisse commencer, peut-être, Christian. Je vais régler les. Je vais juste moi rappeler quelques dates de la vie de Robert Wyatt, notamment pour celles et ceux qui n'auraient pas une connaissance de cet univers musical qui est le sien. Voilà, donc Robert Wyatt, avant d'engager le dialogue avec Maria, que je remercie encore une fois pour ce magnifique film. Voilà, donc Wyatt est né en 1945 dans un milieu familial très très libre, avec un père qui sera absent près d'une dizaine d'années avant de revenir dans cette famille, puisque le père lui-même avait déjà une première famille. Robert Wyatt avait un demi-frère et une demi-sœur. Et d'ailleurs, Wyatt sera amené à aller assez vite à Majorque quand il a une quinzaine d'années, parce que la mère de Robert Wyatt était liée au grand poète anglais qui vivait là-bas, Robert Graves. Voilà, Wyatt fait des études tout à fait modestes. On va dire que d'une certaine façon, il rate un peu sa scolarité. Une partie de sa vie, d'ailleurs, pendant une partie de sa vie, il va dire que lui-même rate beaucoup de choses. Il a une espèce de complexe général à l'égard de cette vie qui est pourtant une œuvre vraiment formidable. Mais bon, c'est comme ça. On est ce qu'on est. On va dire que peut-être une des choses qui font de Robert Wyatt, c'est une sorte de mélancolie. Déjà simplement d'écouter le début de Rock Bottom, on a cette formidable mélancolie, mais qui est la caractéristique de sa musique, je crois. Voilà, donc il a une adolescence émancipée. Assez vite, à Londres, il rentre dans ce qu'on a appelé le swinging London du tout début des années 60, 62, 63. Il est très vite mêlé à la fois au jazz et au début du rock et de la musique pop à Londres et en Angleterre. Ils font des premiers groupes avec David Allen, avec Kevin Ayers, les Wildflowers, puis assez vite en 66, vous voyez que je vais rapidement, ce groupe magnifique qui est avec Pink Floyd, le deuxième grand groupe de musique dite, alors ou bien de musique progressive ou liée au mouvement psychédélique. Donc les Soft Machine, avec d'abord à 4 puis à 3, il y aura 4 albums publiés, produits en compagnie de Robert Wyatt, puis il est en quelque sorte exclu des Soft Machine, et dans un état, il a donc à ce moment-là, il a environ 25 ans, et il est dans un état d'assez grand délabrement, vraiment très 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 pris par des crises d'alcoolisme, d'instabilité, avec une vie sentimentale essentiellement consacrée à une femme qui s'appelle Pamela, mais aussi très
coureur d'une certaine façon dans ce moment où, et d'ailleurs évidemment un des thèmes principaux du film dans ces années où la liberté sexuelle est recherchée par toute cette génération. Le film est un, je crois que vraiment le sujet du film est plus d'ailleurs de montrer cette génération que même que la vie de Wyatt. Le film est très inspiré évidemment par la vie de Robert Wyatt et de quelques-uns de ses amis. Voilà, il y a un premier disque solo, End of an Ear en 70, puis 2 disques avec un nouveau groupe qu'il va devoir abandonner à la suite de son accident le 1er juin 73, le groupe Matching Mall. Et puis voilà, ce sont des mois, mais cette histoire est connue, ces mois d'hôpital, pratiquement une année, sorti de l'hôpital, et ce disque, cet album formidable qu'il va enregistrer, produire avec ses amis musiciens en 74, je crois juin 74. Bon, si le terme de résilience s'applique à quelqu'un, c'est bien à Robert Wyatt, parce que vraiment la manière dont cet homme va sortir de cet ébranlement considérable, puisqu'il se retrouve tétraplégique, paraplégique, pardon. C'est un acte formidable de retrouver des ressources, et il y a quelque chose d'un peu miraculeux dans la production de cet album Rock Bottom. Voilà. Depuis 50 ans, la vie de Robert Wyatt, c'est celle d'un homme assis, il le dit, voilà, c'est d'un homme qui ne peut plus et qui ne tient pas debout. C'est celle d'un couple, c'est celle d'un résident d'une ville moyenne qu'il a choisi parce les prix à Londres ne leur permettaient pas à Alfreda Benge, sa compagne, et à lui-même de vivre dans des conditions compatibles avec son handicap, voilà, et donc il habite en milieu d'Angleterre, dans le comté de Lincoln, et bon, là, il a refait complètement sa vie, entouré d'amis dans cette ville, mais aussi de très nombreux musiciens. Vous le savez, il est devenu un espèce de musicien qu'on appelle culte, donc avec un travail personnel et un travail aussi pour d'autres. Il a accompagné beaucoup d'albums, d'amis, et puis lui-même a produit une dizaine de disques qui sont tous aussi formidables les uns que les autres. Voilà, donc dans cette dizaine de disques et dans ce lien avec des amis, on trouve encore un moment Kevin Ayers, jusqu'à ce que Kevin Ayers meure non loin d'ici, dans l'Aude, à côté de Carcassonne, à Montaulieu. On trouve le groupe Enrico, on trouve la pianiste Carla Bley, le compositeur Michael Mantler, John Greaves, on trouve Brian Eno et Phil Manzanera, ex Roxy Music. On trouve Bruno Coulet, le compositeur de musique dite contemporaine français. On trouve évidemment les anciens de Pink Floyd, essentiellement son producteur Nick Mason. On trouve Bertrand Burgala en France, et non loin d'ici Serge Faubert, qui est musicien à Toulouse et qui a enregistré un disque avec Robert Wyatt il y a quelques années. Voilà, Comic Opera, c'est son dernier opus, ça remonte à 2007. C'est un disque assez testamentaire dans lequel je crois que son admiration sans borne pour John Coltrane mais aussi pour des choses très diverses comme la musique des fanfares anglaises, comme la musique sud-américaine. Voilà, on trouve aussi son admiration et ce qu'il a beaucoup nourri les comptines, la musique pour les enfants, les nursery rhymes anglaises. Voilà, tout ça est mêlé dans ce dernier album. C'est le dernier, et je crois qu'aujourd'hui, voilà, il vit une espèce de vie beaucoup plus lente, mais bon, on sait qu'il est toujours là, en Angleterre. Voilà, et la première question que je vais poser à Maria, et on la remerciera à nouveau pour ces images qu'elle va nous donner bientôt, ce soir, et puis en février, c'est quoi la première rencontre il y a quelques années, et quel émerveillement, qu'est-ce que c'est que cet émerveillement musical qui vous a amené à aller jusqu'à penser faire un long métrage à partir de Rock Bottom? Sí, sí.
Pues en primer lugar, bueno, me he quedado alucinada del conocimiento que tiene Christian de Robert Wyatt. Mucho conocimiento. Il y a un livre pour ça. Bueno, la primera vez que yo conozco el trabajo de Robert Wyatt es con el álbum Rock Bottom, en el que la película está basada, y es uno de los que serán uno de los productores ejecutivos de la película. Es el que me enseña el álbum Rock Bottom. Donc je suis assez halluciné par la connaissance qu'a Christian de Robert Wyatt, vraiment. Donc moi, mon premier rapport avec l'œuvre de Wyatt, c'est à travers donc ce disque Rock Bottom, qui m'a été passé par la personne qui va devenir le producteur exécutif du film. Sí, la primera vez que yo escucho el álbum Rock Bottom, me quedé, no sabía cómo reaccionar porque nunca había escuchado algo parecido. No sabía si era música triste, alegre, simple, compleja. Es un álbum completamente inclasificable. Es más, le preguntaría a Christian cómo lo podría clasificar él, si él lo puede clasificar. Donc la première fois que j'ai écouté Rock Bottom, ça m'a vraiment laissé dans un état de sidération en fait. Hein. J'avais jamais rien entendu de pareil. Je savais pas si c'était une musique qu'on pouvait qualifier de triste, de gay, de simple ou de complexe. C'est vraiment une musique inclassable. Et d'ailleurs, j'aimerais bien demander à Christian comment il définirait cette musique. Moi, je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose de profondément mélancolique. Pero también tiene muchos aspectos con mucho sentido del humor también. Pienso, il y a aussi tal y beaucoup como yo lo d'humour. percibo también. Melancolía, pero también alegría. De la joie aussi. Mais j'ajouterais que c'est un formidable compositeur de mélodies. Mais quand on entend les mélodies en concert, par exemple, à Rock Bottom en concert, le fameux concert de Drury Lane en 75, on n'a pas cette formidable composition de studio. Ajá. Entonces, este álbum es considerado por los críticos por los críticos como uno de los álbumes más importantes del siglo XX. Entonces ya cuento con un elemento muy potente para poder realizar una película. Donc ce disque Rock Bottom est considéré par les critiques comme un des disques les plus importants du XXe siècle. Et donc dès le départ, j'ai un élément très important sur lequel baser mon film. La vie de Wyatt est une source d'inspiration. Ce qui vous intéressait peut-être en premier lieu, c'était d'essayer de trouver le portrait d'une génération. Esta película no es en sí literalmente una biopic. Tiene diferentes rasgos de la vida de Wyatt y de su mujer. Por ejemplo, el accidente, que es muy importante en su vida. En realidad, lo que esta película quiere reflejar es su generación, es el fin del largo verano del amor, la decadencia de la era hippie. Esta generación hippie de artistas noreuropeos que, así como los hippies norteamericanos buscaban la libertad en California, los artistas noreuropeos lo encontraron en las costas españolas. Pero lo más curioso, interesante y gracioso es que lo encontraron en un país con una plena dictadura militar. Alors mon film n'est pas un biopic en fait, c'est pas une biographie pure et dure. Par contre, il y a des traits, des événements de la vie de Wyatt et de sa femme aussi, et notamment par exemple cet accident qui est très important dans sa vie. Et au-delà, ce qui m'intéressait, c'est de refléter en fait la fin de l'été de l'amour en fait et la décadence de l'ère hippie d'une certaine façon. Et quelque chose qui m'intéressait également beaucoup, c'est comment ces artistes, cette génération d'artistes du nord de l'Europe ont cherché, un peu de la même façon que les artistes américains cherchaient dans une sorte de paradis en Californie. Eux, ils ont cherché ça dans les côtes espagnoles, en fait, sur la côte de l'Espagne, et que toute cette recherche d'un monde un peu paradisiaque sur la côte espagnole se passe dans un moment et dans un pays qui vit sous une dictature militaire. De hecho, en esta película se refleja esta decadencia de la era hippie, en la que se ve el efecto negativo de las drogas, por ejemplo, o donde se ve el engaño de la supuesta liberación para las mujeres, con las que las mujeres en las comunas acababan haciendo lo mismo, cuidando a los niños, limpiando, y esta falsa también liberación sexual en la que si no te acostabas con el que te lo pedía era considerado de mal gusto.
Entonces, en esta película también refleja esa falsa liberación de la mujer en la era hippie a través del personaje femenino protagonista. Et cette décadence de l'ère hippie, elle est perceptible dans plusieurs choses dans le film, notamment par rapport aux effets négatifs des drogues. Et un point qui est important, c'est l'effet en fait supposément émancipateur de la révolution sexuelle et qui signifie en fait pour beaucoup de femmes de continuer à assumer les tâches habituelles, d'élever les enfants, etc. Et aussi dans cette supposée libération sexuelle, refuser par exemple de coucher avec un homme qui se le demandait est considéré comme quelque chose de mauvais goût. Concernant justement la question des lieux, il y a une identification très très forte, très très noire, très tragique en ville urbaine à New York, alors qu'en principe c'est à Londres que les choses se passent. Et puis là, par contre, une lumière plutôt très contemplative aux Baléares. Efectivamente, el accidente Robert Wyatt lo tuvo en Londres, no en Nueva York. Esto es una recreación de la película, pero también tiene que ver con la vida de Robert Wyatt, porque en ese momento los Pink Floyd estaban estrenando el álbum The Dark Side of the Moon. Entonces hemos hecho una recreación con ciertos matices de realidad. Y así mostramos cómo era Nueva York en los años 70, que era súper decadente, peligrosa, sucia, llena de basura. Queremos mostrar ese ambiente underground que a la vez atraía también a los grupos de muchísimo éxito, donde las fiestas donde se mezclaba, ¿no?, el lujo con el underground. Y asimismo esto contrasta realmente con la luz mediterránea de Mallorca. Son un contraste de dos localizaciones diferentes. La luz del Mediterráneo, de Mallorca, salvaje, todavía sin turismo. Alors effectivement, l'accident de Robert Wyatt, qui normalement, enfin dans la vraie vie, a eu lieu à Londres, est ici retranscrit dans le film à New York. C'est un petit peu une recréation, même si il y a quand même des éléments réels. Par exemple, dans le film, ça se passe dans une fête où Pink Floyd, enfin c'est la fête de sortie de l'album Dark Side of the Moon. Ça c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et en fait, ça nous permettait de dresser un portrait du New York des années 70, qui est alors une ville très dangereuse, très sale, pleine d'ordures. Très décadente, et on avait envie de faire un portrait de cette ambiance underground, mais qui en même temps était une ambiance qui attirait énormément de gens aussi, et donc il y a une coexistence un peu du luxe et de l'underground à l'époque. C'est vrai que donc tout ce côté urbain et sombre contraste avec la lumière beaucoup plus paisible de Majorque, et une Majorque encore sauvage en fait, et à l'époque pas complètement colonisée par le tourisme. Pour autant, il y a un lien entre les deux univers urbains et on va dire plus naturel, celui ilien, enfin celui de l'île de Majorque, mais c'est la drogue et l'alcool. Moi j'ai une question aussi, je vais la poser en espagnol, après je la traduirai en français. Yo tenía una pregunta de cara un poco al estilo gráfico de la película y de cómo retratas precisamente esta cultura psicodélica y hippie, ¿no? Me parece que intentas huir un poco de estereotipos, como pueden ser los arcoíris, las flores y tal, para adentrarte en un universo más oscuro, y quería saber qué tipo de referencias habías manejado para definir el estilo gráfico y si te había ayudado animadores, otras animadoras o artistas que te inspiraron. C'est une question en fait sur le style graphique du film, et dans cette tentative de retranscrire un petit peu l'esthétique psychédélique de l'époque, où à mon avis le film cherche un peu à fuir les clichés visuels en fait du psychédélisme, les arcs-en-ciel, les fleurs, et utilise une palette plus sombre en fait de couleurs. Et donc ma question c'était de savoir si elle avait eu recours à des sources un peu visuelles, si certains artistes avaient été des références au moment de définir ce style plus underground, on va dire. Es que yo pienso que el estilo Flower Power es una iconografía falsa de esa época. Lo que existía realmente era el estilo underground. Je pense que l'iconographie Flower Power est une fausse iconographie à l'époque. Ce qui existait, c'était l'iconographie plus underground. Es la imagen que se ha quedado ahora de la época hippie, pero durante la época hippie había mucho estilo underground. El estilo de los dibujos es mi estilo, que ya es de por sí bastante underground, y ya lo utilizo desde mi primer cortometraje.
En fait, avec le temps, c'est cette esthétique un peu flower power qui restait, mais il y avait différents styles en fait, et c'était plus un style plus underground et plus le style graphique du film, c'est plus mon style que j'ai déjà développé dans mes courts-métrages précédents. No obstante, para nosotros era muy, muy, muy importante toda la documentación histórica para que la gente que había vivido esa época de jóvenes la viera perfectamente reflejada, tanto en el vestuario como en los objetos, las marcas de las cervezas. Hay un estudio muy riguroso, histórico, para que precisamente esta generación se viera perfectamente reflejada en la película. Alors, nonobstant, quelque chose qui était très important pour nous, c'était l'aspect de documentation historique. C'était très important que les gens qui étaient jeunes à l'époque se voient reflétés dans le film. Et on a mené des recherches sur les vêtements, par exemple les marques de bière. Il y a une étude assez rigoureuse et historique afin que cette génération se sente reflétée aussi à l'écran. Y con respecto a... Voy a contar una anécdota muy interesante con respecto a las imágenes psicodélicas después de tomarse un ácido. Yo nunca me había tomado ningún ácido, pero después de hacer la película, parte del equipo tuvimos una experiencia lisérgica en Mallorca con setas y allí pude comprobar lo bien que había representado esas escenas. Donc, je raconte une petite anecdote justement sur ces images psychédéliques. Moi, j'avais jamais pris de drogue psychédélique, mais après à la fin du film, une partie de l'équipe, on a eu une expérience lysergique à Majorque, justement avec des champignons. Et lors de cette expérience, j'ai pu vérifier à quel point on avait bien retranscrit dans le film cette image. Fue un momento muy bonito porque nos fuimos parte del equipo a uno de los escenarios reales de la película y ahí tuvimos la experiencia lisérgica. Y luego veía la película y dijo, qué bien la he representado. Es realmente los colores, el arco iris está en las rocas. Fuimos a una cala de Mallorca, veía las rocas peludas con colores. Y luego al día siguiente teníamos una presentación en un festival y fue muy bonito sentir con el equipo que habíamos sentido juntos toda esa experiencia y lo similar que era a cómo lo habíamos representado. Alors c'était une expérience absolument très agréable parce qu'en fait on se trouvait dans les lieux mêmes qui sont les décors du film et on était dans une petite crique et on a fait cette expérience. Moi par exemple je voyais que les rochers avaient des cheveux et avaient des couleurs. Et le lendemain, on présentait le film à un festival. C'était vraiment très agréable de sentir avec toute l'équipe ensemble à quel point on avait on avait bien retranscrit cette esthétique psychédélique dans le film. Et vous avez quand même opté pour montrer un univers marin de façon très importante, hein, plus que des fleurs terrestres, ce sont des fleurs marines, ils sont souvent sous l'eau. Et effectivement, dans le petit bouquin sur Rock Bottom, Robert Wyatt lui-même est très insistant sur sa fascination de l'univers marin. C'est à cause de la couverture de Rock Bottom que vous avez imaginé insister sur cet univers marin. El agua es muy importante realmente en el álbum Rock Bottom. ¿Por qué? Porque Robert Wyatt acompañó a su mujer que estaba rodando una película en Venecia y mientras tanto, esto fue antes del accidente, él estuvo muy inspirado por el agua de Venecia. En realidad lo nuestro es una recreación porque yo amo Mallorca y porque quería representar esa generación. Pero en realidad sí, efectivamente el agua es muy importante, pero en el álbum musical, así como en la película es el agua de Mallorca, en el álbum musical es el agua de Venecia. Alors l'eau était un élément très important pour Robert Wyatt. Avant qu'il ait son accident, il a accompagné sa femme qui tournait un film à Venise et l'eau qu'il a découvert à Venise a été très importante dans la genèse en fait de Rock Bottom. Ya que estamos hablando de su mujer, me gustaría preguntarte también algo sobre ella, sobre Alfreda Benge. Quería preguntarte si las películas que salen suyas en Rock Bottom son verdaderas o si son recreaciones. No sé si tuviste acceso a este material.
Donc en fait, je rebondissais un petit peu avec une question sur la femme de Robert Wyatt, qui a un rôle aussi tout à fait déterminant dans le film, qui s'appelle Alfreda Benge, qui est une illustratrice et une cinéaste. Et dans le film, il y a plusieurs passages qui intègrent en fait des films qui sont supposés être les films d'Alfreda Benge. Je voulais lui demander si c'était les vrais films qu'elle avait utilisés ou si c'était aussi une recréation. Una vez más, los protagonistas están inspirados en ellos, pero no son literales. Entonces, Alfreda Benge, el nexo de unión que tenía con el cine, ella era ayudante de montaje. No era cineasta experimental, ella en realidad es ilustradora. Pero el personaje femenino, en realidad, la música pedía tanto cambio de estilo de animación y artístico y de texturas visuales que pedía este personaje femenino. Me he inspirado en varios cineastas experimentales precisamente desde los años 70, como por ejemplo el español Valdelomar, o por ejemplo Maya Deren o Jonas Mekas. Alors dans le film, Alfreda Benge est une cinéaste expérimentale et dans la vraie vie, elle n'était pas cinéaste expérimentale. Son lien avec le cinéma, en fait, elle était assistante monteuse, mais le style du film, les changements permanents que nous exigeait la musique par rapport au style visuel du film, les changements d'esthétique dans l'animation exigeaient qu'il y ait ce personnage. Mais au-delà de ce personnage, je me suis inspiré d'autres cinéastes expérimentaux, notamment l'espagnol Valdelomar, dont on passe un programme dans le cadre de la 29e édition de Cinespania, je vous recommande, ou alors aussi une cinéaste comme Maya Deren. Vous les avez rencontrés en Angleterre. Jonas Mekas aussi, pardon. Vous les avez rencontrés tous les deux avant de faire le film. Vous les avez informés que vous alliez tourner quelque chose à partir inspiré par leur vie. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Sí, pues tuve la oportunidad de una manera un poco casual de conocer a Robert Wyatt y la verdad es que iba como un poco de reservas porque alguien tan sumamente famoso igual te esperas que pueda ser alguien como distante o me daba un poco de vergüenza acercarme a él, pero después de estuvimos 2 días con ellos y ver lo cercanos, lo tiernos, lo generosos que eran, me atreví a preguntarles si podría hacer algo con el álbum Rock Bottom y por supuesto me dijo que hiciera lo que quisiera. Fui muy afortunada. Effectivement, je les ai rencontrés un petit peu par hasard d'une certaine façon. Et au début, quand je savais que j'allais les rencontrer, j'avais quelques réserves. Je me disais que quelqu'un comme Robert Wyatt peut être quelqu'un d'assez distant. J'avais un petit peu honte. Mais au bout de 2 jours passés avec eux, et quand j'ai vu à quel point ils étaient tendres et généreux, j'ai osé en fait leur demander s'ils m'autoriseraient à faire un film à partir de Rock Bottom. Et évidemment, ils m'ont dit fais ce que tu veux. Bon, pour le moment, eux ne l'ont pas vu, mais est-ce que des amis à eux, des proches, musiciens ou autres, ont vu le film et qu'est-ce qu'on vous en a dit? De momento, como la película es muy reciente, no la ha podido ver mucha gente, pero espero que tanto Nick Mason de Pink Floyd, que fue el productor de Rock Bottom, como Richard Sinclair, que tocaba el bajo, o como Fred Frith, me encantaría que tuvieran la oportunidad de verlo para ver cómo reaccionan de ver ese álbum con imágenes. Por el momento, los fans de Robert Wyatt y los fans de Rock Bottom han reaccionado muy bien y les ha gustado mucho la película. Y para mí es muy importante gustar a los fans de Robert Wyatt. De hecho, en la proyección de San Sebastián, pude ver a una fan de Rock Bottom llorar después de la proyección. Entonces, para mí fue muy emocionante realmente. Alors le film est très récent, donc pas grand monde l'a vu encore, mais j'aimerais bien effectivement que Nick Mason, membre de Pink Floyd qui a produit Rock Bottom, ou des artistes comme Richard Sinclair qui joue de la basse sur le disque, ou Fred Frith qui toca también en Rock Bottom, qui joue la guitare en fait sur Rock Bottom. J'aimerais beaucoup qu'ils voient le film et savoir ce qu'ils en pensent en fait. Jusqu'à maintenant, c'est plutôt les fans de Wyatt et de Rock Bottom qui ont bien réagi en fait quand ils ont vu le film. Ça c'est très important pour moi de plaire aux fans, et notamment lors d'une projection à San Sebastian, j'ai vu une fan de Robert Wyatt pleurer et ça m'a vraiment beaucoup plu en fait.
Es que los fans de Robert Wyatt son muy fans. Les fans de Robert Wyatt sont très fans, en fait. Peut-être qu'il y en a dans la salle, je ne sais pas. Et justement, vous parliez tout à l'heure, parce que c'est quand même un élément essentiel du film, c'est ce regard que vous posez 50 ans après sur l'émancipation des femmes qui est arrêtée à ce moment-là, qui ne se produit pas, elles sont là pour être ce qu'elles sont à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, cette chose a été vue, remarquée par ceux qui ont vu le film? No me lo han comentado directamente. No sé si el público lo percibe o es algo muy sutil. Yo sí que trato de remarcarlo en los coloquios después de la película o para explicar la película. Pero espero que sí que se entienda. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment remarqué pour les premières personnes qui ont vu le film, peut-être que c'est un peu trop subtil dans le film. C'est quelque chose que moi, je cherche toujours à souligner, en fait, dans les discussions. Yo tenía otra pregunta, pareil, je vais faire en español, je vais traduire, que la película es bastante híbrida, ¿no? O sea, navega entre varios estilos, ¿no? Dice que no es un biopic, pero tiene elementos de comedia musical, tiene elementos de videoclip, de cine experimental. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué elegiste hacer esa película tan híbrida en vez de hacer una peli más convencional, de alguna forma, que contase una historia, ¿no? C'est une question sur le côté hybride du film, en fait. Comme l'a dit Maria, le film n'est pas un biopic, mais a quand même des éléments en fait, biographiques. C'est aussi une comédie musicale, c'est aussi un film expérimental. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc ma question, c'était pourquoi est-ce qu'elle a choisi de faire un film aussi étrange et hybride plutôt qu'un film plus conventionnellement narratif qui raconterait l'histoire? Bueno, en realidad es que es una película totalmente de autor. Entonces yo no quería quedarme en un híbrido entre algo comercial o algo de autor. No, es algo de autor. Y tiene una cierta... La producción estaba viva y tiene un cierto grado de experimentación dentro de lo que puede ser la producción para no arruinar a los productores. Entonces es la propia música de Rock Bottom la que realmente me estaba pidiendo diferentes texturas y mucha libertad creativa. Y hay momentos de la película que hasta el último momento no estaban planeados porque estábamos esperando cómo funcionaba en conjunto la película. No sé si me explico. Pero viene del propio álbum, de la propia música, con sus diferentes matices, texturas, su carácter diferente en cada momento, la que nos... es que es art rock, con lo cual lo que queríamos hacer, espero haberlo conseguido, es aproximarme a una obra de arte de autor. Alors moi, je voulais faire un film d'auteur, je voulais pas faire une sorte de compromis entre un film commercial et un film d'auteur. La production était quelque chose d'absolument vivant du film. Il y a une part d'expérimentation assez importante dans le processus de réalisation du film, alors, enfin, dans les limites que je pouvais explorer pour pas ruiner les producteurs. Mais c'est aussi en fait la musique elle-même en fait qui me demandait d'adopter cette liberté créative en fait. Et par exemple, il y a beaucoup de séquences qui n'étaient pas planifiées et qu'on a réalisées au fur et à mesure du film parce que c'était important pour voir comment ça fonctionnait. Et encore une fois, ce côté un peu expérimental, hybride du film vient de la musique elle-même, de son côté en fait changeant, de ses nuances, de ses textures. Finalement, Rock Bottom, c'est de l'art rock et j'espère avoir fait un film d'auteur qui se rapproche d'une œuvre d'art rock. La matière sonore dans un film d'animation, c'est très important. Peut-être plus important même que dans le cinéma, l'autre cinéma, plus traditionnel. Et donc la matière sonore, elle avait déjà, on va dire, son noyau, c'était Rock Bottom. Vous avez choisi les voix avant l'image, en même temps que l'image, les autres voix, hein, c'est pas la musique. Bueno, en realidad la verdad es que como yo no soy bilingüe, me fié mucho de mi instinto de cómo me sonaban, pero era un riesgo, desde luego. No sé cómo un angloparlante o alguien realmente bilingüe percibe esas voces, pero cada vez que haces un trabajo en un idioma que no es el tuyo, corres ese riesgo. Entonces yo me dejé llevar realmente por la intuición pura y dura, por el puro sonido, de cómo sonaban esas voces.
Concernant les voix, moi je suis pas bilingue en fait, et j'étais beaucoup plus sensible à comment sonnaient les voix, ce qui était un risque en fait. Je sais pas comment des gens qui sont complètement bilingues les perçoivent en fait, mais c'est comme ça, je me suis guidé avec une certaine intuition par rapport aux autres sons du film. Por supuesto que tuvimos en cuenta cómo suena que la voz de Robert Wyatt cantando sonara, no fuera muy diferente de la voz hablada. C'est important que la voix du personnage Robert Wyatt, quand il parle, soit pas trop différente de comment sonne la voix de Wyatt pendant quand il chante. Et les autres sons? Donc il y a la musique, les voix et les autres sons. Claro, para la animación el sonido es importantísimo. Bueno, el sonido en general para mí, no sé otros cineastas que estén aquí, para mí es el 80%. Para mí el sonido es súper importante en una película, y más en un musical. Pour moi, à la base, le son est très très important. Je ne sais pas si c'est la même chose pour d'autres cinéastes, mais pour moi, le son, de manière générale, c'est à peu près 80%. Je sais pas, on peut peut-être passer. Enfin, si vous avez des questions à poser à Maria, je sais que vous avez peut-être pas vu le film. On en a d'autres, sinon, mais. Alors moi, je voudrais savoir comment on monte comment on monte financièrement une telle aventure cinématographique, et pourquoi les Polonais, par exemple? Muy difícil. La financiación para películas de animación para adultos es muy complicado. No, je crois pas. En Francia no encontramos productor. La financiación es enteramente pública de España, de varias regiones, es una coproducción entre España y Polonia. Alors le financement de longs métrages d'animation adultes est très compliqué en fait. Et en l'occurrence, c'est un film espagnol produit par plusieurs régions d'Espagne, et il y a une partie du financement aussi qui est polonais. De hecho, es tan complicado tener financiación que desde que escribí el guión hasta que conseguí productor y financiación pasaron 10 años. C'est tellement compliqué qu'entre le moment où j'ai commencé l'écriture du film et le moment où j'ai obtenu son financement, il s'est écoulé 10 ans. Yo soy muy cabezota y yo continúo. Mais voilà, je suis très têtu et je continue. Qu'est-ce qui a convaincu les Polonais? C'est le scénario, c'est l'idée du film, c'est quoi? C'est la musique? Uno de los productores también era fan de Rock Bottom y de Robert Wyatt. Un des producteurs polonais donc était aussi fan de Rock Bottom et de Wyatt. Pero, o sea, entiendo lo que dices, pero hay como todo un movimiento de animación de largometrajes ahora en España, ¿no? Pienso en gente como Alberto Vázquez, Isabel Erguera, están saliendo películas largos de animación de adulto, ¿no? Es un buen momento. En fait, je dis que je comprends la difficulté à faire financer des longs métrages d'animation, mais il y a plusieurs films d'animation, des longs métrages, ces dernières années qui ont été produits en Espagne, qui ont été assez remarqués. Je pense par exemple au travail d'Alberto Vázquez, je ne sais pas si vous avez vu Unicorn Wars, Psychonautas, Isabel Erguera aussi, Salvador Simos, enfin voilà. Donc j'ai l'impression que c'était un bon moment pour l'animation adulte en Espagne. Je voulais avoir ce sentiment là-dessus. Eso espero que vayan financiando más películas de animación de autor. Eso es lo que yo espero. Pero lógicamente las películas para niños son mucho más fácil de financiar porque al cine van más niños. O sea, es una salida para los padres llevar en un día de lluvia a los niños potrosos. Bueno, no sé si es una palabra valenciana esto. Potroso, ¿es valenciano? ¿No te suena? No es castellano. Cuando los niños están en un día de lluvia y no sabes qué hacer con ellos en casa, llevarlos al cine. Donc en fait, Maria dit qu'elle espère qu'il va y avoir plus de financement pour les films d'animation adultes en Espagne, que ce sera le cas, mais que ça reste beaucoup plus facile de financer un film d'animation pour enfants dans la mesure où les enfants vont plus au cinéma. Et c'est une sortie traditionnelle pour les parents quand les enfants, les jours de pluie sont un peu pénibles. On peut peut-être poser une dernière question. Je sais pas, moi, sinon j'en ai une dernière, mais ouais, allez-y. No, es una cuestión peut-être un peu trop longue. No, era una pregunta, como dijiste que lo que te interesaba en la película era retratar también
la decadencia de la era hippie o lo que pasaba a principios de los 70, que a la vez toda esa explosión creativa viene a finales de los 60, la revolución hippie es una revolución estética y social importante, ¿no? Y si te parece que hoy en día sigue vigente un poco ese espíritu de la psicodelia, si puede interesar a la generación actual o si ves cosas, ecos de esto en el día de hoy, ¿no? No sé si está muy... C'est une question plus sur le fait, enfin, par rapport au fait qu'elle voulait faire dans le film une sorte de portrait aussi de la génération hippie et la décadence un petit peu de ce qui venait de la fin des années 60, que ça reste quand même une révolution esthétique, culturelle importante. Et ma question c'était, est-ce qu'elle pense que c'est encore pertinent aujourd'hui? Est-ce que ça peut intéresser de nouvelles générations? Et est-ce qu'elle voit des échos, en fait, dans la culture d'aujourd'hui de cette vague hippie et underground et psychédélique? Yo creo que la generación joven sí que tiene un poco de envidia de esta libertad. Lo que me gustaría preguntar a la gente de la generación hippie, de ustedes que vivió esa época, si realmente los jóvenes están en lo cierto en envidiaros de haber pasado la juventud en esa época. No sé si he formulado bien la pregunta. O sea, ahora mismo la pregunta la hago yo a ustedes. Alors je pense que la génération plus jeune d'aujourd'hui éprouve une sorte d'envie pour la liberté en fait qu'a expérimenté la génération de l'époque. Mais la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que cette jeune génération a raison d'envier cette liberté dont a fait preuve la génération hippie? Et d'ailleurs, je vous retourne la question à vous, ceux qui en font partie. On peut rester sur une question, en fait. C'est mieux que sur une réponse, je trouve. Bon, en tout cas, je vous incite à ce soir. C'est à 18h15. Ouais, c'est à l'American Cosmograph. Voilà. C'est une séance unique. Donc, elle sera présentée par Maria. Et puis, le film sort donc début 2025 sur les écrans français. Merci. Et c'est Potemkin, c'est ça, hein? Merci. C'était Maria Trainor, réalisatrice du film Rock Bottom, programmé dans la 29e édition du Festival Cinespaña qui se déroulait à Toulouse du 4 au 13 octobre, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche samedi 5 octobre 2024. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio Radio, en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre. different in the spring. I know you're a seasonal beast, like the starfish that drifted
with the dark.